Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très content de vous tourner cette nouvelle vidéo les amis. Une vidéo, pas sur Manchester United, même si quelquefois on va y faire référence, mais une vidéo évidemment sur la Coupe du Monde. C'est une nécessité de faire une vidéo sur cette Coupe du Monde parce que pour moi, après ce match Portugal-Ouzbékistan qui s'est conclu sur un 5-0, cette Coupe du Monde est enfin lancée. C'est une Coupe du Monde qui part dans tous les sens, où toutes les grandes stars ont enfin marqué au moins un but. Et ça fait très plaisir parce que ça va nous offrir un spectacle hors norme. Et oui, 5-0 face à l'Ouzbékistan, le Portugal qui se rassure après un match un peu compliqué face au Congo. Mais surtout, ce qu'on va retenir, c'est le doublé de Cristiano Ronaldo. Après un premier match face au Congo assez compliqué, à l'image même de l'équipe, là, le Portugais se rassure et marque tout simplement le premier but de cette rencontre à la 6e minute de jeu d'une superbe demi-volée au premier poteau. Et bah voilà, forcément, le verrou a sauté. Je pense qu'il peut s'enlever une énorme pression. Il devient le premier joueur de l'histoire a marqué dans 6 Coupes du Monde différentes. Avec ce but aussi, ça devient le deuxième, le deuxième plus vieux joueur après Roger Mila, qui était âgé de 42 ans avec le Cameroun, a marqué en Coupe du Monde. Et par contre, ça devient le plus vieux, il me semble, j'ai vu la stat passer, qui marque un doublé en Coupe du Monde. Donc, ouais, pas mal de records qui tombent pour Cristiano Ronaldo, à la même image que Lionel Messi hier, qui a battu le record en Coupe du Monde, lui, de Miroslav Klose. Mais quel plaisir de voir toute cette tête d'affiche encore au niveau, encore plus quand c'est Ronaldo et Messi avec un âge quand même plutôt avancé. Mais ouais, CR7 là pour le coup, il a rassuré le public, il a rassuré son équipe, il s'est rassuré lui-même sûrement. Il marque à la 6e minute. Sur le but de Nuno Mendes 10 minutes plus tard, bah, il est forcément un petit peu impliqué, même s'il ne touche pas le ballon, parce que comme le coup franc, tout le monde s'attend à ce que Cristiano Ronaldo le tire. Finalement, il le laisse et bah, voilà, tout le monde est un peu perturbé et c'est Nuno Mendes qui le prend et qui le tire parfaitement bien pour le mettre hors de portée du gardien ouzbek. 2-0 après 17 minutes de jeu, clairement c'est ce qui a manqué au Portugal lors du premier match face au Congo, c'est de marquer le deuxième but pour faire le break. Ils l'ont réalisé. Le troisième but de Cristiano Ronaldo, il arrive très rapidement, seulement 20 minutes après le deuxième but. Mais cette fois-ci, il y a une passe décisive d'un joueur de Manchester United, c'est évidemment Bruno Fernandes, Monsieur Passe D, qui en offre une très belle pour Cristiano Ronaldo, ils partent tous les deux en contre et il donne la bonne passe dans le bon tempo, au bon endroit. Sur le très bon appel de Cristiano Ronaldo qui fixe le gardien et qui croise ce ballon de manière bonne, hein, tout simplement parce qu'il le met hors de portée du gardien et puis ça enchaîne un petit contre son camp en deuxième mi-temps et puis Léao qui marque après sa rentrée sur un beau but quand même, hein, même si le goal était quasiment vide. Il parvient quand même à marquer. CR7, bon, il a marqué un doublé, c'est vrai, mais si on est autant exigeant que lui-même, je pense que dans sa petite tête, il aurait pu marquer le triplé. Il y a eu quand même une ou deux occasions, notamment en fin de première mi-temps, sur un petit piqué sur le gardien qui aurait pu rentrer si un défenseur n'avait pas sauvé le ballon quasiment sur la ligne. Il y a eu quelques ballons où il est passé vraiment pas très loin de pouvoir l'inscrire et mettre le ballon au fond. Et il y a eu encore une fois une nouvelle situation sur coup de pied arrêté où encore une fois toutes les toute l'attention des autres joueurs est focalisée sur Cristiano Ronaldo. Une seconde fois après celui de Nuno Mendes, il le laisse à Bruno Fernandes, mais à la place de rester et de juste regarder le butteur tirer, il rentre dans le rectangle avec une course verticale, il demande le ballon et c'est Fernandes qui le sert à l'entrée du petit rectangle. Il arrive à toucher ce ballon, mais le gardien pour le coup là, il fait un très bon arrêt, très bien sorti. Je pense qu'il y avait la place pour le triplé pour CR7, mais on va être déjà très content avec ce doublé parce que du coup c'est déjà ça et il reste encore un match face à la Colombie pour sûrement décider qui sera premier de ce groupe K. Donc c'est très intéressant et quand je vous disais que tout le monde est autant rendez-vous, surtout sur cette deuxième journée, hier, encore une fois, Lionel Messi a été stratosphérique. Au-delà de ses deux buts, tout simplement inévitable, intouchable à chaque fois qu'il avait le ballon au pied. Il conclut ce match avec un nouveau doublé, lui aussi. Ça fait déjà 5 buts après le triplé face à l'Algérie. Quel joueur, tout simplement, c'est un truc de dingue, hein, on va pas se mentir, qui en plus fait jouer les autres et qui
Les autres lui rendent bien aussi parce que forcément ça court dans tous les sens et ça va être une équipe encore une fois très très difficile à battre, cette équipe d'Argentine, tout simplement, surtout qu'en plus Messi n'a pas décidé de ralentir la cadence. On a eu la France aussi après le match face à l'Argentine, qui a de nouveau gagné. Un nouveau doublé de Mbappé après le premier face au Sénégal. Il est donc désormais à 4 buts. Ousmane Dembélé s'est également montré parce que un but et une passe décisive, et Michael Olise qui a de nouveau fait 2 passes décisives, donc ça fait déjà 3 sur le tournoi. Je vous ai dit, tout le monde, toutes les grandes stars sont au rendez-vous du côté de cette Coupe du Monde 2026. Ça va vraiment être fou. Du côté de l'Espagne, évidemment, il n'était pas là au premier match, l'Espagne a galéré. Il est là, titulaire au deuxième, et il marque le premier but de ce match. C'est évidemment Lamine Yamal, tout simplement, même si l'homme du match, c'est clairement Oyarzabal du côté de l'Espagne dans cette première mi-temps, mais voilà, il a tout changé, tout simplement. L'Espagne a tout autre visage quand il est là sur le terrain, et forcément, voilà, ils vont encore une fois être très très difficiles à battre, surtout quand Yamal et Nico Williams seront titulaires dans cette équipe. Mais ouais, c'est très très impressionnant. On enchaîne avec toutes les stars. Mais il y en a encore une, voire deux, qui peuvent nous réimpressionner. C'est dans ce match face au Ghana de l'Angleterre à 22h, qui va jouer, donc, comme vous voyez, dans 48 minutes. Évidemment, je serai devant ma télé. C'est évidemment Harry Kane qui a mis un doublé lors du premier match face à la Croatie, qui peut de nouveau en marquer quelques-uns des buts. Clairement, il avait la place aussi pour en marquer un petit dernier face à la Croatie. Ça n'a pas été le cas, mais sûrement qu'il va se rattraper ce soir. Il y a aussi Jude Bellingham, clairement la star de ce milieu de terrain, qui a marqué aussi face à la Croatie. Donc peut-être qu'encore une fois, il sera au rendez-vous. Mais ouais, c'est fou, c'est génial en même temps, hein. C'est ce qu'on veut dans cette Coupe du Monde, c'est clairement des... voilà, on veut du rêve, et clairement tous ces protagonistes, ils nous en donnent du rêve, parce que forcément aussi, j'en ai pas parlé, mais Erling Haaland est clairement au rendez-vous avec la Norvège, doublé lors du premier match, doublé aussi face au Sénégal, premier match face à l'Irak, et là face au Sénégal, victoire 3-2 face aux Sénégalais. Il met un nouveau doublé, donc ça fait Léo Messi premier avec 5 buts, Kylian Mbappé 4, Haaland 4, et puis on a pas mal de... Enfin, on a 2 joueurs à 3. Jonathan David qui avait marqué un triplé. Undav, lui, c'est en 2 matchs. Et puis on a une belle flopée de joueurs à 2. Somerville, Oyarzabal, Aroro, Vinicius, Gakpo, Weda, Mazambi, Brobé, Harry Kane, donc, qui doit encore jouer un match. Mateus Cunha avec son doublé face à Haïti. Balogun aussi, Kamada, Ismail Assar, Yassine Ayari, Saibari aussi, qui a été buteur lors des 2 matchs du Maroc, Havertz, et on retrouve donc Cristiano Ronaldo, tout simplement, dans cette liste. Donc c'est fou. Ça va être vraiment une Coupe du Monde de dingue. En tout cas, ça promet, et c'est définitivement lancé avec le doublé de Cristiano Ronaldo. Toutes les stars sont au rendez-vous, tout simplement. On va encore attendre évidemment le 3e match pour parler davantage. Et puis évidemment les phases finales qui vont arriver très vite, et c'est là où surtout il faudra être présent, parce que c'est bien évidemment d'être présent en phase de groupe, mais le plus important c'est là où le suspense est à son comble, parce qu'en cas de défaite, on rentre à la maison, alors que forcément tu vas jouer minimum 3 matchs, alors que là, quand c'est les phases finales, il y a la pression qui commence à monter, et c'est là où on reconnaît les grands. Ça, c'est une certitude. Là où Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde n'a pas encore été sur ses 5 précédentes participations, il n'a clairement pas été au rendez-vous. L'inverse totalement, par exemple, d'un Messi ou d'un Mbappé, par exemple. Et là, il doit encore prouver. C'est là peut-être le seul endroit où il doit encore prouver ses recettes, c'est dans les phases finales de Coupe du Monde. Donc on verra bien, on aura réponse très bientôt. Il y a déjà le 3e match face à la Colombie qui va décider de qui sera le premier de ce groupe K. Et puis forcément, on aura un enchaînement de matchs tout à fait phénoménal. Mais ça fait très plaisir de suivre cette... C'est un champion, c'est une compétition dans la compétition, clairement très très attractive. Je pense que c'est la plus grosse concurrence de buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Évidemment, je suis quand même assez jeune, donc je ne sais pas dans les années 1980, 1990, etc., s'il y avait une aussi grosse concurrence en termes de buteurs, mais de mon vécu, non, clairement pas. C'est la meilleure pour l'instant. Ça part sur des grosses bases, donc je me réjouis de voir tout simplement comment ça va se passer tout ça
au fur et à mesure de ces compétitions. Donc voilà les amis, première vidéo Coupe du Monde pour moi. Forcément c'était compliqué de faire des vidéos avec les examens, mais là c'est terminé. On va pouvoir se faire ça tout au long de l'été, les amis, ça va être énorme, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Débrief principalement de Portugal, Ouzbékistan, forcément axé sur Cristiano Ronaldo et peut-être 2 joueurs potentiels de Manchester United. Donc Bruno Fernandes qui lui en est déjà un, mais peut-être Léao. On sait bien qu'il y a déjà eu des liens. Je vous remets la vidéo en fiche si vous le désirez. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. C'était Bencher, encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao ciao. Et bon match de l'Angleterre si vous le regardez.